Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Parlons peu, parlons grimpe, une émission dans laquelle on va revenir avec vous sur toutes les étapes de la saison de Coupe du Monde de bloc et de difficulté. Une saison de Coupe du Monde qui commençait hier ou plutôt ce week-end à Keqiao en Chine avec du bloc. Et pour ça, eh bien, je serai accompagné de Mathieu Dutré, commentateur Eurosport. Comment ça va Mathieu ? Ça va très bien. Bonjour Miguel, bonjour à tous. Ouais, alors donc on le disait, une première étape de Coupe du Monde avec des belles surprises, notamment vous allez voir une équipe de France plutôt performante. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça toi Mathieu ? C'était un magnifique week-end de début de saison, deux finales avec du suspense, une finale homme magnifique, et puis des Français qui rendent le commentaire des compétitions beaucoup plus facile. Ouais, donc on va pas faire durer le suspense plus longtemps, donc on va vous résumer d'abord la finale femme, puis en tout cas la compétition femme, puis la compétition homme, et derrière on analysera un petit peu plus en profondeur certains sujets. Donc je vous propose maintenant de commencer avec la compétition femme en partant des demi-finales avec le classement qui va s'afficher juste ici, un classement à la tête duquel on retrouve presque évidemment, j'ai envie de dire, la Slovène Janja Garnbret qui était bien présente dès le début de cette saison, première en qualification, première en demi-finale, mais pas toute seule, alors seule à 3 tops, mais derrière Oriane Berton, notamment notre française qui la talonne et qui prend l'habitude un peu de la talonner maintenant, c'est vraiment sa rivale numéro 1 sur le circuit. Derrière on retrouvait l'américaine Annie Sanders, l'australienne Oceania Mackenzie, Melody Sekikawa, donc des noms qu'on a un petit peu l'habitude maintenant de voir en haut du tableau féminin, et notre autre française, Zelia Havzou, donc deux françaises qualifiées pour cette finale. Bon bah déjà pas mal d'espoir pour de bons résultats. Ouais, une demi-finale assez brutale, hein, on le voit, Janja Garnbret qui fait 3 blocs, ensuite ça passe à 2-1 très rapidement. Il suffisait d'un top pour être qualifié dans cette finale. Malheureusement, Agathe Calier et Lilia Briat, les deux autres Françaises, s'arrêtent en demi-finale, mais c'est pas les seules. On a quand même quelques surprises, notamment avec Erin McNeice, l'anglaise, qui se qualifie pas pour cette finale, qui est remplacée par sa compatriote Emma Edwards, et puis l'américaine Brooke Raboutou, qui avait déjà été entre guillemets un petit peu en difficulté en qualification, qui prend que la 16e place, et puis Mio Nonaka, la japonaise, qu'on pouvait attendre meilleure fête, mais qui s'est bien fait marcher dessus pendant cette demi-finale. Ouais, je te rejoins. Erin McNeice, qui je pense est la plus grosse surprise des éliminés pour moi, parce qu'elle semblait vraiment au niveau de la forme et du niveau, tout simplement être assez au-dessus, et puis s'être bien installé dans le haut de classement. Brooke Raboutou, 16e, pareil, on en reparlera un petit peu après, mais grosse. Alors je sais pas si c'est une déception, voilà, il faut voir aussi sa préparation. C'est vrai qu'elle a quasiment pas participé de l'année dernière. Elle fait quand même une ou deux Coupes du Monde où elle termine. Alors, pas sur le podium, mais je crois qu'elle fait 4e en difficulté, donc c'était quand même loin de sa mauvaise performance du week-end 16e, surtout qu'elle se qualifie déjà en demi-finale à la 23e place, donc c'était vraiment déjà ric-rac. Et puis après, nos deux Françaises, Agathe Calier et Lilia Briat, sur lesquelles qu'on peut quand même féliciter, parce que ça reste des très bonnes performances. Agathe, elle s'installe de plus en plus dans le haut de tableau féminin. Alors, elle a fait des meilleurs résultats par le passé, notamment un podium l'année dernière. Et puis Lily qui s'impose comme la meilleure jeune grimpeuse française qui impressionne de plus en plus. Après, même si toutes les grimpeuses sont jeunes maintenant, mais voilà, que de bons augures pour la suite. Sur ce, je vous propose donc de passer au résumé vidéo maintenant de cette finale femme. Et vous allez le voir, ça va bien commencer pour nos Françaises qui vont prendre... Alors pas sur le premier bloc qui ne va pas vraiment marcher pour les grimpeuses. Aucune ne va réussir à atteindre ne serait-ce à le topper, pardon. À droite, vous le voyez, Zelia Havzou va flasher le bloc numéro 2, tout comme Oriane Berton qui va également bien réussir le bloc 3, la dalle sur la gauche de l'écran, au contraire de Janja Garnbret, la Slovène, qui va réussir le bloc 2 et 3, mais qui va lâcher quelques petits essais comme celui que vous venez de voir, et ça va avoir toute son importance puisque à l'arrivée dans le bloc 4, nos deux Françaises sont tout simplement devant, et vous allez bientôt voir le run de Zelia Havzou dans ce bloc 4, un run qui va être magnifique pour la Française, qui va, vous le voyez, réussir à compresser cette grosse prise violette et à trouver son chemin
jusqu'au top. Et à ce moment-là, eh ben, c'est déjà l'exploit pour Zelia, puisque c'est officiel, Yania Garnbret ne peut plus la rattraper au nombre d'essais. Ah, vous voyez l'Australienne Oceania Mackenzie qui va également réussir une belle performance avec la zone dans ce bloc 4. Ça va avoir toute son importance, puisque derrière elle, c'était au tour d'Oriane Berton de passer. Oriane qui peut avoir l'or avec un top, mais qui ne va pas réussir à trouver cette zone et qui va donc même être éjectée du podium. Et derrière, la Slovène Yania Garnbret, un peu empruntée sur quelques blocs un peu plus faciles, mais quand il s'agit de faire parler le physique, ça, il n'y a pas d'aléatoire, et elle va retrouver la 2e place de cette compétition. Alors le replay qui repasse au début, mais on va revenir donc sur le classement de cette finale avec, c'est la sensation du week-end, une première victoire en Coupe du Monde pour Zelia Havzu devant Yania Garnbret, s'il vous plaît. Ouais, ça fait un immense plaisir de voir Zelia remporter sa première Coupe du Monde. On le rappelle, elle avait déjà fini 2 fois 2e. Voilà, bah c'est fait. Elle fait partie des vainqueurs de Coupe du Monde de bloc. Et en plus, voilà, pour rien gâcher devant Yania Garnbret. Et puis on a failli avoir un exploit jusqu'au bout, puisque Oriane Berton, comme tu l'as dit pendant le résumé, aurait pu passer non seulement devant Zelia, mais aussi devant Yania Garnbret. Donc on aurait eu l'immense surprise de voir Yania Garnbret en dehors des 2 premières places pour la première fois depuis 2019, donc bien longtemps. Voilà, donc c'était une super finale, du suspense jusqu'au bout. Évidemment, une immense bravo à Zelia, un petit peu déçu pour Oriane qui a essayé de gérer, un peu comme Zelia, hein, au mieux ce dernier bloc physique avec un premier essai très rapide et puis ensuite un long repos pour essayer d'être au mieux dans son 2e essai. Ça a fonctionné pour Zelia, ça n'a pas fonctionné pour Oriane. Malgré tout, c'est quand même de bon augure pour le reste de la saison. Ouais, c'est dommage, hein, parce que Oriane qui arrive, qui est maître de son destin encore sur le dernier bloc. Après, c'est le dernier bloc, notamment sur des profils physiques comme ça, c'est toujours hyper punitif parce qu'on n'a que 2 essais. J'ai l'impression que Oriane, en arrivant, choisit une mauvaise méthode, si je dis pas de bêtises, sur le premier essai. Et oui, elle essaye de mettre les pieds à droite ouais, avant de ça. remonter sur la grosse inversée, et puis elle se ravise. Ça se jouait évidemment dans le 2e essai, pour lequel elle garde Ouais. peu de temps, mais beaucoup de temps pour se reposer. Ça ne fonctionne pas. C'était un petit peu le même scénario qu'au championnat du monde, mais fort à parier que ça va bientôt fonctionner. Ouais, et puis surtout, alors ça fonctionne pas, mais ça reste une très bonne stratégie. La preuve, c'est que Zelia a eu la même, hein. Zelia, ses premiers essais. Alors peut-être que justement, cette mauvaise méthode sur le premier essai, ça fait perdre un petit peu le petit surplus d'énergie qu'il fallait garder pour la compresse là, pour aller atteindre cette zone. Au moins cette zone et finir 3e, ça aurait été quand même pas mal, parce que là, c'est vraiment... En fait, c'est cruel, quoi. À la vue du résultat, elle fait la course en tête tout le long de la finale. Et puis finir 5e, ça représente pas vraiment le niveau affiché. Mais donc c'est un peu dommage. Ah, c'est sûr que c'est dur, hein. C'est une situation, elle arrive dans le Ouais. bloc, elle fait le bloc, elle gagne. Elle fait la zone, elle est sur le podium. Elle fait pas la zone, elle est 5e. Ouais. Bon, voilà, c'était le coup près, et je pense qu'Oriane, elle saura s'en servir pour rebondir Ouais. dans 3 semaines, dès le week-end du 23-24 mai à Berne en Suisse. On compte sur elle. Ouais, et donc derrière quand même, alors Yania Garnbret 2e, voilà la sensation, et j'ai envie de dire la sensation, mais au terme d'une finale assez logique, où premier bloc très difficile, Yania Garnbret a pas assez surnagé pour le faire. Derrière, elle réussit le bloc 2 et 3 sans trop de problèmes, hein. C'est juste que voilà, elle lâche un essai peut-être un peu trop en dilettante sur le bloc 2 où elle va lâcher les pieds. Et puis le bloc 3, on le voit sur la dalle, pareil, un petit essai complètement raté au début et un 2e essai de calage qui rate aussi en allant chercher le top. Il fallait ça. J'ai l'impression qu'il faut ça pour faire gagner quelqu'un d'autre que Yania en fait. Alors c'est typique de ce que fait Yania Garnbret, hein, dans des blocs qui sont pas forcément extrêmement difficiles. Elle est capable de faire des runs qui sont un peu évitables, on va dire. Et puis le scénario de la finale permet aussi d'arriver à ce dernier bloc Et là, avec entre guillemets d'autres filles qui peuvent la battre. C'est vrai qu'on se dit toujours, si les blocs 2 et 3 sont plus difficiles, elle peut faire la différence avant. Bon, c'est encore une fois un scénario qu'elle n'aime pas. Malgré tout, c'est un scénario qui existe. On va pas se plaindre. Pour nous, c'est un vrai intérêt. Ça garde du suspense jusqu'au bout. Maintenant, voilà, ça permet
Yania ouvre un petit peu la porte. Là, cette fois-ci, c'est Zelia qui a réussi à passer par la fenêtre et à lui passer devant. C'est assez extraordinaire. Et puis, ce qui était intéressant, c'est que voilà, il n'y avait pas que Zelia, il y avait aussi Oriane qui était dans ce cadre-là. Ouais. Donc là, on se retrouve avec 2 athlètes qui peuvent battre Yania dans le dernier bloc, 2 Françaises. On le rappelle, au championnat du monde, il n'y a que Oriane qui était dans la position de pouvoir devancer Yania. Si maintenant il y a plusieurs Françaises qui peuvent la battre dans le dernier bloc, ça va arriver plus régulièrement. C'est vrai, d'ailleurs les Françaises qui ont été quasiment les seules à la mettre en danger durant les dernières années. Petite statistique donc pour vous, c'est tout simplement la 3e athlète, Zelia Havzou est simplement la 3e grimpeuse à avoir battu Yania Garnbret en Coupe du Monde de bloc depuis 2018. Rendez-vous compte, ça fait 8 ans. En 8 ans, Yania Garnbret n'a été battue que 3 fois. Alors c'était par Zelia Havzou, donc on se rappellera de Kechao 2026. Oriane Berton à Prague en 2023, donc ça faisait déjà 3 ans. Et il y a eu aussi Natalia Grossman en 2021. Et alors justement, Salt Lake City, ouais. Ouais, et on peut se rappeler ces finales, c'était à peu près le même scénario alors Oriane Berton à Prague, c'est 2 petits essais lâchés, je crois, sur la dalle qui doit être le bloc 2 à l'époque. Elles font les 4 blocs et ça se joue aux essais effectivement Ouais. sur les 4 blocs. Alors à cette époque, il y avait une petite composante en plus, mais qui, je pense, on n'enlève aucun mérite à Oriane. Yania Garnbret revenait d'une blessure au pied, donc on s'est toujours demandé est-ce que ça a joué sur cette compétition, sur la dalle, on ne sait pas. En tout cas, elle s'était fait battre. Et Natalia Grossman, alors là c'était une finale, on va dire pas facile, parce que je crois que les autres compétitrices avaient fini quand même assez derrière, mais Natalia Grossman, je crois, avait fait 4 flashs sur 4 blocs. Et il me semble que Yania avait lâché un essai ou quelque chose comme ça, ou était derrière en demi-finale. Bref, donc voilà, il faut un scénario où les blocs sont un peu plus abordables, et dans ce cas-là, Yania devient prenable. Alors, abordable avec des pincettes, Moi, je suis sûr qu'on verra des scénarios avec des blocs durs, avec des athlètes qui progressent énormément. On le voit évidemment dans le cas d'Oriane Berton qui se rapproche de plus en plus. Je suis sûr que ça finira par arriver. Ouais. On l'a dit, Erin McNeice n'était pas là. Je suis persuadé qu'il y a des athlètes qui vont réussir à se rapprocher fortement de Yania et d'ouvrir la porte à pouvoir la battre, même dans des scénarios différents. Ouais, d'ailleurs, qu'est-ce que j'allais dire effectivement, mais là, en fait, on n'est pas que sur des blocs faciles, hein. On a 2 blocs faciles qui endorment un peu cette finale, on va dire, sur le bloc 2, sur le bloc 3. Mais le bloc 4, faut le sortir, hein, parce que derrière, Zelia, elle est quand même la seule à le sortir avec Yania. Donc en fait, c'est juste que dans ces scénarios-là, on va dire, Yania prend une balle de match. Et si cette balle de match, elle est très dure à convertir. Mais voilà, là, il y en avait 2, comme tu dis, qui pouvaient la convertir. C'est une personne de plus qu'au championnat du monde. Là, ça fait une chance de plus de se faire avoir. Et là, Zelia, franchement, elle sort quand même le run exceptionnel, parce que solide de A à Z. Hein. Ouais, sur son premier run, elle trouve entre guillemets les bonnes méthodes rapidement. Ouais. Elle se fait bien secouer après la prise de zone sur ce gros volume violet, on l'a vu. Et puis dans ce dernier run, elle est vraiment solide. Elle optimise le départ. Elle a pris 2 minutes, presque 2 minutes 30 de repos avant son run. Elle arrive à la zone, elle s'engage totalement dans ce mouvement où il faut aller chercher le dessus de cette grosse prise violette et ramener la main en inversé. Et non, c'est remarquable. C'était vraiment intéressant de la voir on va vous le remettre après la finale. Voilà, c'est là maintenant. Là, elle envoie vraiment fort. Et elle a pas l'air fatiguée, hein, parce que on a vu le passage en traversée, en compression, là, en inversé avec Oceania et Oriane, il est pas cadeau. Et là, derrière, elle réussit encore à trouver cette impulsion. Là, voilà, on revoit ce passage. Là, il faut monter très 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 haut les bras. Et là, Oceania à l'exception à l'exception de Zelia et de Yania, toutes les athlètes, elles ont subi ce passage pour valider la zone et y revenir. On voit maintenant Oriane dans son dernier run. Qui n'a pas réussi à trouver le placement pour remonter sur cet inversé. Ouais. Et puis Yania, l'image de Zelia. Mais au premier essai, elle trouve la solution directement. Et effectivement, dans un bloc de ce style-là, c'est encore clairement la plus forte du monde. Ouais, vraiment incroyable. Et alors moi, j'ai envie de te poser une question. Mathieu, pour toi, surprise ou pas surprise une victoire de Zelia en Coupe du Monde? Non, c'est pas la surprise de la décennie. On l'a dit, elle avait déjà fini 2 fois deuxième. C'est un peu plus une surprise parce que, comme on l'a dit juste avant, elles étaient que 2 jusqu'à maintenant avoir battu Yania Garnbret. Donc forcément, quand Yania est là, c'est encore plus compliqué d'imaginer
avoir une victoire en Coupe du Monde. Mais Zélia, non, elle est un peu, on va dire, sous les radars, un peu plus que certains autres médiatiquement, mais elle fait son taf. Elle est super bien entourée. On va pas parler de toute la famille, mais tout le monde est là. Le club de Massy fait le taf, et c'est pas une surprise de la voir, en tout cas en finale, et pouvoir s'y priver. Et puis voilà, c'est une question de contexte. Elle était là quand il fallait, au moment où il fallait. Elle fait l'exploit dans ce dernier bloc en ayant fait ce qu'il fallait dans les essais avant. Elle remporte sa première Coupe du Monde, c'est fantastique. Exactement, et du coup, alors je voulais te montrer justement quand même son palmarès, parce que c'est vrai qu'on se dit justement, on a tendance à penser que Zélia c'est un peu une surprise. Ah, vous le voyez, c'est tous ses derniers résultats en compétition, donc déjà grimpeuse polyvalente, vous le voyez à droite, les petits B c'est des compétitions de bloc et D en difficulté, donc les résultats sont quand même assez impressionnants. Je vous ai mis en vert tous ses podiums, et en bleu toutes ses finales, donc c'est quand même une grimpeuse qui est très régulièrement dans le top mondial. Je veux dire, on n'a pas forcément tendance à la penser dans ce top mondial, alors que en fait, quand on regarde les résultats, bah, c'est ultra solide. Hein. C'est donc troisième au championnat d'Europe en combiné bloc et diff. Alors en 2024, elle enchaîne 2 finales, diff, bloc, puis Séoul, deuxième, son premier podium en Coupe du Monde. Derrière, elle refait podium en 2025 et deuxième à chaque fois, quoi, donc c'est solide. Et là, ça faisait un petit moment quand même, 2025, le reste de la saison, elle était un peu en dessous. Mais voilà, là, 2026, elle repart à fond, et on espère clairement que ça va continuer. Hein. Pourquoi pas une Zelia Mania tout le reste de la saison? Moi, je dis oui. Hein. Ouais, et puis l'interview de juste après la finale, elle disait deux choses, que ça, elle avait souvenir d'avoir pas forcément toujours bien vécu ses finales, Ouais. en ayant dépensé beaucoup d'énergie avant de se préparer. Et là, elle a essayé de l'aborder différemment. Ça fonctionne, on l'a senti, tu l'as dit dans le dernier essai, avoir encore vraiment, vraiment de l'énergie et pas être à la ramasse dans ce dernier bloc, ce dernier essai. Et puis la deuxième chose qui était très rigolo, juste après la compète, l'interview sur le vraiment Ouais, pour l'interview de la d'après-finale. victorieuse, elle dit effectivement qu'à l'observation, elle voit que c'est un bloc physique, elle se dit celui-là, il a l'air abordable, allez, il faut que j'en fasse au moins un dans ma vie de bloc physique, et puis bah, finalement, elle le fait, ça lui permet de remporter la Coupe du Monde. Encore une fois, toutes nos félicitations à Zélia. Moi, je pense qu'elle s'est trompée. En fait, elle a cru que le bloc était abordable, en fait. Mais Ah, heureusement qu'elle c'est le ça. croit, hein, parce que je suis désolé. Moi, je vois le bloc, je me dis pas, regarde, attends, quand même, parce que ce bloc, c'est typique bloc physique, abordable. Alors, peut-être, hein, mais bon, il y a que Yania qui le fait derrière, hein, donc Ah, et je pense elle a cette confirmation quand elle fait son premier essai en se disant, allez, ouais, je c'est suis ça. allé jusqu'à la zone, ça peut le faire, et allons-y, quoi. Non, on dirait moi quand je vais dans un projet dans le set, tu vois, ouais, ça a l'air bon, et puis je tombe à la deuxième dégaine, super. Ouais, donc voilà, bon, bah, finale femme assez exceptionnelle. Franchement, de super augure pour la Suisse, que ce soit Oriane, Zélia, mais même les autres françaises. Hein. Je pense que Agathe aimerait bien qu'on la revoie en finale cette année. Pourquoi pas Lily sur une première finale aussi, ce serait dingue. D'ailleurs, chez les jeunes, petit mot quand même sur Emma Edwards qui perf pas mal là au niveau, donc qui avait été championne d'Europe jeune, et il me semble que c'est pas sa première finale. Je crois qu'en fin Alors, c'est d'année. officiellement sa première finale parce qu'elle avait terminé cinquième à Prague, mais comme à Ouais. Prague, il n'y avait pas eu de finale, Ah oui, c'est l'IFSC l'a ça. pas comptabilisé comme une finale. C'est pas très sympa d'ailleurs, parce que quand tu es cinquième, tu es quand même finaliste. Ouais. Mais donc, la compétition s'était arrêtée avec les résultats de la demi. Voilà, Ouais. c'est pour ça que sur les trucs officiels, elle n'est pas considérée comme finaliste, mais elle a bien fini cinquième à Prague. Ouais, c'est ça. Donc je regarde un petit peu les. Ouais, ouais, et puis elle gagne une Coupe d'Europe à Bruxelles en 2025. C'est ça, elle fait championne d'Europe jeune à 3 2024. Donc progression assez fulgurante. Et surtout, 3 demi-finales en 3 Coupes du Monde. Alors 4 même. Non, pardon, 5 5 l'année dernière, 5 demi-finales en 5 Coupes du Monde. Pour une jeune de 21 ans qui arrive pour la première fois sur le circuit, bah, ça carbure bien, quoi. Donc Ouais, et puis là, elle égale sa meilleure enfin, non, elle fait sixième de cette finale, mais elle est bien dans sa finale, hein, malgré tout. Elle fait deux blocs. Oui, c'est solide. Alors, Pas faire voilà, la zone sur le dernier bloc, ça a rien de honteux. c'est ça. Et aux essais, elle est devant Meodis et Kikawa. Donc non, c'était très solide. Alors, on va terminer le résumé de cette compétition femme. Je te propose quand même, je voulais parler un petit peu de l'absence de Brooke Raboutou, elle, parce qu'il y a une stat qui est assez impressionnante, ou pas son absence, mais sa contre-performance. Voilà, là, je te place les derniers résultats de Brooke. Donc, encore une fois, les podiums en vert, les finales en bleu
et les victoires en jaune, et ben ça fait depuis 2023 et même plus, là j'ai pas pu en afficher, mais je crois que ça fait depuis 2022 qu'elle n'était pas sortie d'une finale, Brooke Raboutou. Ouais. Et voilà, après, Brooke, elle a fait des choix assez radicaux, hein. Elle avait décidé de faire l'impasse, entre guillemets, sur quasiment toutes les compétitions après les Jeux Olympiques. Elle a fait des perfs à l'extérieur, notamment avec Excalibur, assez exceptionnels. Voilà, je pense que c'est aussi... j'allais dire, c'est presque une façon américaine. Je pense qu'on la verra de plus en plus présente à l'approche des qualifications olympiques pour Los Angeles 2028. Je pense que Ouais, beaucoup de choses sont orientées et sont tournées vers cet objectif-là chez les Américains, les Américaines, ouais, c'est sûr. et que la pause, si elle l'a décidé et qu'elle elle l'a fait au bon moment. Ouais, elle prend le contre-coup, quoi. Et puis on le rappelle aussi, elle a déménagé à Paris, donc ce qui est quand même pas un changement négligeable, on va dire, dans la carrière d'une athlète, parce que ça veut dire changement de facilité d'entraînement, changement de méthode, changement d'entourage, etc. Donc voilà, affaire à suivre. Après, ça peut aussi avoir son importance, je pense, dans la préparation. Tu parlais de Los Angeles 2028. Une athlète comme Brooke, clairement, elle a le potentiel pour se qualifier sur les deux épreuves de bloc et de difficulté. Est-ce que s'il y a une des disciplines qui se passe pas très bien, elle va faire le choix de faire l'impasse pour se concentrer sur la difficulté, par exemple? Je sais pas, on verra. Ouais, ça sera le grand jeu de 2026 et Ouais, de de début deviner. 2027, de savoir qui fait quoi et d'essayer déjà, de se qualifier. Ouais. Et pourquoi pas pour certains et certaines d'imaginer se qualifier dans les deux disciplines. C'est aussi le cas de Zélia, hein, qui sera présente le week-end prochain à Wuyang. Voilà, et bon, ça après, je pense qu'en fonction de l'évolution des résultats respectifs, potentiellement les choix vont évoluer aussi. Ouais, clairement. Bon, écoute, je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter sur cette compétition femmes. Sinon, je te propose de passer au résumé de la compétition homme. Ouais, 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 surtout que la finale homme, c'était quand même C'était assez fou. exceptionnel. Et non seulement on a eu du suspense, mais en plus on a eu, moi je trouve, un niveau et un calage de la difficulté des blocs par Ah, il l'équipe était du c'était incroyable. vraiment au top, quoi. Ouais. Autant là, on a dit que c'est vrai que le bloc 2 et 3, même le premier, hein, qui fonctionne pas uniquement avec la zone, c'était un peu particulier. Autant chez les hommes, c'était assez exceptionnel. Je suis en train de me dire là en filmant que ce serait sympa qu'on ait les images des blocs pour les personnes qui regardent, pour les spectateurs. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous nous direz en commentaire. Donc, c'est évidemment la première fois qu'on fait cette émission avec Eurosport. Et on va essayer d'améliorer ça tout au fil de la saison. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des idées d'amélioration, à les mettre en commentaire. On essaiera de vous écouter et de faire avec nos moyens. Mais avant ça, on va parler donc de la compétition homme avec encore une fois le classement des demi-finales qui s'affiche juste ici. Oh, je regarde le haut, j'ai envie de dire valeur sûre. Valeur sûre, c'est bon, on n'est pas trop perdu. Sorato Nraku, 4 tops, 4 essais lâchés. Mejdi Schalk, 4 tops, 8 essais lâchés. Tomoa Narasaki, éternel, qui est encore là. Et on va le voir, qui va avoir son mot à dire dans cette finale. Tandis que Do Yoon Lee suit avec un top en moins. Il avait fait une très bonne qualification. Il terminait premier avec son compatriote John Wonchon. Là, il a un petit peu plus balbutié, on va dire, mais le principal, c'est qu'il soit qualifié. Le chinois Yu Feipan, Hannes van Duysen, le belge, donc toujours pareil, qui s'affirme quand même comme un grand de la discipline. Et derrière, petite surprise, Xuan Bai, chinois, on va dire, très méconnu de la scène internationale, donc qui fait le travail à domicile. Et en dernier qualifié, Jung Won-chun, l'autre coréen. Ouais, pas vraiment de surprise dans les finalistes, à l'exception évidemment de Xiang Poubai, qui avait fait qu'une Coupe du Monde l'année dernière au même endroit à Kekiao, qui avait fini 31e. Mm. Pas de résultat particulièrement marquant non plus chez les jeunes. Je crois qu'il avait fini 27e des championnats du monde jeunes en 2024. Ouais, Rien d'extraordinaire. Le retour de Chang Bong-chong et entre guillemets et Tomoa Narasaki. Alors pas de la même manière. Chang Bong-chong, il avait arrêté sa saison 2025 très très tôt après avoir plusieurs blessures. Il avait été obligé de faire l'impasse sur les championnats du monde à domicile à Séoul. Mm. Et là, de le revoir revenir comme ça, franchement, ça fait plaisir. Mais, Sinon, pour le reste, bon, on peut surtout parler de ceux qui sont pas qualifiés. On va ouais, évidemment malheureusement. penser à Max Burton, qui était vraiment pas loin. On le voit sur le tableau à un essai près. Alors, 0,1 point. c'est plutôt 2 essais parce qu'il était derrière Chang Won-chong en qualification, mais c'était vraiment très proche.
Allez, vite fait un petit mot sur les deux autres Français, Samuel Richard qui était pareil, lui très très proche de se qualifier en demi, mais pareil pour un essai ou deux essais, il se qualifie pas. Et puis Antoine Girard qui est un petit peu plus loin, mais compte bien se mettre dans le rythme et revoir très très vite à Berne avec, si je me trompe pas, Arthur Lebris en plus qui vient compléter l'équipe de France. Moi, ce qui Ouais, m'a marqué dans cette demi, ouais. c'est surtout la manière dont les Anglais se sont fait marcher dessus. Ils étaient très très nombreux en demi-finale et ça C'est s'est pas vrai. bien passé. C'est vrai. Alors, j'ai vu que Diane Akhtar avait un Dean Nostar donc, qui avait déclaré forfait pour cette demi-finale. T'as eu des informations là-dessus ou pas? Non, on a essayé de savoir, a priori il devait être blessé, mais on n'a pas de confirmation Ouais. d'information. Un peu dommage parce que Diane, qui est quand même un gros espoir anglais. Ouais, c'est vrai, il y a eu Maximilian Main notamment qui fait une Bah, super qualif. franchement, ils ont une énorme équipe. Les Anglais, ils étaient quatre là en Ouais. demi, et de pas en retrouver au moins un des quatre en finale, ça c'est une vraie Ouais. surprise. Toby Roberts aussi, donc évidemment on va en reparler parce que champion olympique en titre du monde de l'escalade. Toby, bon, c'est pas tant une surprise non plus cette performance. 13e, c'est un petit peu dans ses standards de la saison passée, même s'il avait quand même remporté une étape au mois de À juin, Innsbruck. voilà, ouais, à Innsbruck, il me semble. À Donc, Innsbruck, il a fait 53e à la compétition d'avant, premier à Innsbruck. ouais, donc Toby, alors on le sait, hein, il en a parlé beaucoup en vidéo, là, un peu le blues post-olympique. Bon, évidemment, on en a parlé, reparlé. C'est une nouvelle année. On va voir comment il se comporte. Après, Toby, on le sait, sa discipline de prédilection, c'est quand même beaucoup plus la difficulté que le bloc. Il a quand même beaucoup plus ce profil-là. Après, il avait performé en bloc, on verra s'il revient à son meilleur niveau. J'ai envie de dire, il a connu son état de grâce au meilleur moment possible aux Jeux Olympiques, et c'est bien. Voilà, 2025-2026, s'il peut faire des mauvaises performances à un moment, c'est bien là, quoi. Et, euh, et Max Burton, quand même, ouais, effectivement, tu le dis, 0,2 points, mais Max, pareil, grosse promesse pour la suite, parce que deuxième Coupe du Monde de bloc, son meilleur résultat, alors il avait fait 12e je crois à sa précédente, donc c'est pas non plus une amélioration transcendante, mais c'est surtout une confirmation qu'il est dans le top niveau de bloc au monde. Il a quand même gagné les championnats de France, qui doit être probablement le deuxième championnat de bloc le plus relevé au monde, derrière le Japon. Tu m'arrêteras si je dis des bêtises, mais je pense qu'on peut le voir comme ça. Donc voilà, aucun doute que pareil, Max, on le retrouvera dans cette année un peu plus tard dans les prochaines étapes, et ce sera très très sympa. Non, non, et puis il est il est dedans, hein, donc là, encore une fois, ça se joue à un essai. Je pense que, voilà, malgré tout, il est encore très très jeune, et comme tu l'as dit, c'est que sa deuxième Coupe du Monde. Je pense que c'est quelqu'un qui apprend très très vite et qu'on pourrait très très rapidement le retrouver aussi bien en finale en difficulté qu'en bloc. Ouais, qu'en bloc, que même sur le caillou, il commence à avoir des petites références, flash de 8B, bref, ce sera pour d'autres analyses, mais bref, on a hâte de le voir. En tout cas, celui qu'on a hâte de voir pendant la finale, c'était Mejdi Schalk, évidemment, et je vais vous passer ça dès maintenant. Alors, on va se concentrer beaucoup sur le duel Do Yoon Lee, Sorato Enraku, Mejdi Schalk, évidemment, avec Do Yoon Lee qui va prendre du retard, vous le voyez, avec ce formidable retourné sur la droite, alors que Mejdi Schalk, lui, va flasher ce premier bloc en taille patron. Sorato Enraku, lui, va lâcher un petit essai ou il va le flasher, je sais plus. J'ai un petit doute, mais en tout cas, va Non, non, être il lâche des essais aussi. voilà, donc va être bien présent. Derrière, vous le voyez, on va avoir la dalle. Alors le bloc 2, pardon, je l'ai passé puisque il va pas très bien marcher. Oh là, il va bien marcher, mais on va avoir un move extrême à la fin qu'aucun grimpeur ne va réussir. Tandis que vous le voyez, Mejdi Schalk va réussir la dalle, et avant le dernier bloc, même scénario que pour nos françaises. Mejdi Schalk est devant, mais regardez qui va revenir sur notre français, Do Yoon Lee, avec ce mouvement ultra spectaculaire. Je crois même que c'est un flash, si je dis pas de bêtises, donc vraiment extrêmement impressionnant le coréen. Notre français qui a la balle de match au bout des doigts, mais là encore, malheureusement, je ne vous fais pas le suspense. Un peu à l'image d'Orian Burton, voilà, avec son meilleur essai qui va être ici, notre français va un petit peu se rater et ne pas réussir à atteindre la zone. Derrière, Sorato Enraku a lui aussi la chance de le dépasser, et va le faire avec brio. La zone d'abord pour la deuxième place, et enfin le top pour repasser devant Do Yoon Lee. Un mano à mano vraiment exceptionnel entre nos trois athlètes phares de déjà la dernière saison. Alors vous le voyez là, le replay repart encore au début. Mais on va revenir sur le classement
De la finale homme, Sorato Nraku donc qui remporte seul avec 3 tops puisque Do Yoon Lee n'avait pas réussi le bloc 1. Do Yoon Lee deuxième devant Mejdi Schalk, c'est vraiment extrêmement dommage puisqu'il ne suffisait que d'une zone à Mejdi pour s'octroyer la deuxième place. Derrière, Tomoa Narasaki, quatrième. Alors, on n'en a pas parlé parce qu'on est un petit peu limité en images pour ces résumés, mais Tomoa qui a très longtemps été dans la course, vous le voyez, qui avait réussi ce premier bloc, qui avait fait la zone de manière assez solide sur le deuxième bloc. La dalle, pareil, très solide, mais derrière, comme je dis, il ne peut rien faire dans ce dernier bloc. Un petit peu trop juste pour terminer la compétition et il va sortir du podium. Derrière, les deux Chinois Yu Feipan, Xuan Pubai, Hannes Van Duysen et Jung Won-chun pour qui ça a été un peu plus difficile. Aucun top dans cette compétition. Bon, bah, ce qu'on peut en retenir, Mathieu, c'est que Sorato Do Yoon Mejdi. Hein. Oui, alors c'est pas l'information de week-end. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Non, par rapport à cette domination, moi je relèverais quand même ce qui s'est passé en qualification un peu moins, mais surtout en demi-finale. Je pense que c'était une demi incroyablement brutale. Et c'est clairement Mejdi et Sorato qui sortent du lot. Après, bah voilà, sur ces blocs de finale, on l'a dit, tu l'as dit, le bloc 2 entre guillemets. C'est pas qu'il sert à rien, mais il fonctionne pas après la zone. Non, parce qu'il était beau. Donc on se retrouve sur 3 blocs. Et mais je dis, il fait plus que tenir le choc. Hein, on l'a dit, il est en avance sur les essais. Si on compare à Sorato, tout se joue dans le 4e bloc. J'ai pas trop, mais je dis plus à la ramasse que les autres dans ce 4e bloc. On le reverra sur les vidéos. C'est un bloc dans lequel la zone est incroyablement haute, puisqu'elle est quasiment l'avant-dernière prise du bloc, donc il y a vraiment un mouvement entre guillemets après cette zone. Ah bah, attends, malheureusement, je vais nous remontrer ça en même temps. Hop. Cette histoire des 2 trous là sur lequel il faut faire un 360 face au public, voilà, c'est maintenant là le trou qui va voilà, main droite, là se croiser. Mais je dis, il essaye de le faire en mettant les pieds la première fois, ça fonctionne pas. Ça restait un mouvement particulièrement difficile. Le seul qui fait cette zone au premier essai, c'est Do Yoon Lee. Ouais. Voilà, qui aura besoin d'un 2e essai pour valider le bloc. Sorato, lui, au premier essai, il fait pas la zone. Mais je dis, bah, pareil, il a eu 2 essais ou 3 essais, je crois. Voilà. Et là, on va le voir. Voilà, il attrape le trou, il est moins à l'aise et là, il met le pied, ça le déséquilibre. Sur les essais suivants, il mettra pas le pied, mais ça fonctionne pas. Ça fait partie du jeu. Non, moi, ce que je relève dans cette finale, qui était incroyable, c'est qu'on se retrouve quand même avec 3 athlètes qui partent incroyablement bien dans cette finale, donc Sorato, Mejdi et Tomoa Narasaki. Derrière, d'autres athlètes qui survivent, et notamment Do Yoon Lee. Et puis dans ce dernier bloc, Do Yoon Lee, il ressort de nulle part et il arrive à remonter sur la 2e place. Et puis on va dire, entre guillemets, Mejdi et Tomoa qui ont un peu plus de mal. Alors Mejdi était devant Tomoa aux essais. Et ça lui permet de monter sur le podium. Et Sorato, lui, il était là présent dès le début et il a réussi à valider l'histoire. On le redira, 2 essais pour Sorato dans ce dernier bloc. Premier essai, il fait pas la zone. Donc encore une fois, Sorato qui est capable de faire un run à 1 minute de la fin et à sortir le run qu'il faut pour remporter la compétition. Donc c'était grande classe. Alors après, je reviens sur ce que tu dis quand même, parce qu'effectivement, Mejdi et Tomoa tiennent pas le rythme sur le dernier bloc, donc ça se joue aux essais. Mais on a quand même senti Mejdi qui était vraiment beaucoup plus proche de Do Yoon et Sorato. Et au-dessus physiquement de Tomoa. Enfin, moi personnellement, j'ai vu beaucoup plus solide sur la dalle. Moi, je trouve la dalle, j'ai fait la comparaison. Une dalle pour Mejdi, c'est un passage piéton. C'est vraiment. Non, mais les incroyable. deux. Après, c'est encore une fois, c'est la vie de cette finale-là, c'est l'histoire de ces 4 blocs. Mais les 2 plus forts sur la compétition, il y a aucun débat, c'est Sorato et Mejdi. Hein. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et d'ailleurs, alors Sorato, mais je dis, bon, quand même Do Yoon qui est là depuis quelques années. Moi, je voulais te montrer justement parce que la domination à 3 qui est en train de se mettre en place sur le circuit, c'est quelque chose de fou. D'ailleurs, c'est quelque chose d'assez rare en sport parce que je trouve que souvent on a tendance à avoir une domination à 2, une rivalité, et à avoir à 3 avec 3 athlètes de très haut niveau comme ça en même temps, c'est vraiment incroyablement rare. Et j'ai une petite stat pour toi, c'est que Mejdi, Sorato et Do Yoon, c'est 50% des médailles distribuées sur le circuit international entre 2023 et 2026. Donc ils ont remporté la moitié des médailles de bloc depuis 3 ans. Et ils en ont remporté plus de 2 tiers depuis 2025.
Donc, c'est-à-dire que si tu veux, il y en a toujours au moins 2 sur le podium. Ah ouais, mais C'est c'est à l'image des championnats du monde à Séoul, hein, où ils sont tous les trois sur le podium. Voilà, exactement. Sans compter c'est pas, les absences de certains, les impasses sur certaines compétitions, etc. c'est pas la première fois et ça risque pas d'être la dernière. On l'a vu hein, sur cette finale. Voilà, Tomoa qui revient franchement bien en forme, mais malgré tout, il a l'air un ton en dessous, en tout cas sur certains types de blocs, c'est une évidence. Ouais. Et puis chacun de ses Puis, qualités, tu l'as dit, mais je dis là c'est le bloc 1, le bloc rouge avec les entre guillemets les deux mouvements de coordination sur la droite là. ouais, Bah, à aucun moment on a l'impression qu'il peut tomber quoi. ouais, Donc complètement. c'est Impressionnant. Et d'ailleurs, bon, après, on se dit Tomoa un peu en dessous. Il va falloir quand même lui rendre à César ce qui appartient à César. Tomoa, sa première 4e place en compétition. Je cherche ça en même temps parce que ça m'intéresse, la longévité de Tomoa. Tu sais que je regardais du coup avec ma copine dimanche et ma copine me dit bah, attends, Tomoa, mais il a 35 ans, non il a 29 ans, Tomoa. Hein, donc, mais on a l'impression qu'il est sur le circuit depuis la première fois qu'il a fini 5e, c'était à Hayang en 2014. ah, incroyable, ça fait 12 ans que cet homme truste les premières places. Donc t'imagines, là il y a Sorato de Yoon Mejdi et il arrive encore à être au niveau. Non, c'est 12 ans, ça veut dire qu'il avait 17 ans quoi. Ouais, c'est bon, bah de toute façon, Sorato prendra la relève, hein, mais non, c'est assez incroyable. Et si on parle donc de l'affrontement quand même entre Sorato, Do-Yoon et Mejdi, pareil, là j'ai fait un petit graphique pour voir un petit peu la répartition des médailles. C'est fou comme c'est assez équitable. Donc alors Mejdi, on va dire, a explosé légèrement avant Sorato et Do-Yoon. Donc il a dû avoir une année où il fait une médaille d'argent, une médaille d'or en plus. Sorato, clairement, a plus de médailles d'or avec 7 médailles d'or. Donc il semble être quand même le leader des trois. Mais voilà, Mejdi, 12 médailles au total. Sorato, 13, si je dis pas de bêtises. Et Do-Yoon, 6-10, 10 médailles. Donc voilà, ça se joue vraiment. C'est très serré entre eux et j'ai vraiment hâte de voir leur affrontement sur les prochaines compétitions, les prochaines années. Tu sens que ça peut tomber d'un côté comme de l'autre et c'est incroyable de les voir tous les trois. Non, ils sont tous les trois ils sont tous les trois très proches et ça c'est vraiment comme tu l'as dit hein, rare et super excitant d'avoir trois athlètes de ce niveau-là qui sont tous les trois capables de gagner et qui l'ont déjà fait. Mm. Et je pense que ça peut annoncer une incroyable bataille toute la saison 2026 et pourquoi pas après. Ouais, J'ai le droit de te faire une remarque sur ton graphique là, c'est marrant que tu aies mis les médailles d'or en bas et pas en haut. Et bon, c'est rigolo. tu Je peux me trouve ça faire. drôle. Attends, je vais le remettre. Ah, je sais pas, pour moi ça monte. Le graphique qui passe du bas vers en haut. Ouais, non, vous nous direz ce que vous en pensez en commentaire. Il me semble que c'est quand même des choses qui méritent réflexion. Mais ouais, bah ouais. C'est ta faute, c'est toi qui m'as dit que c'était une Non, mais surprise parce et que que je l'ai découvert en comme même ça, temps. tu Donc, vois, du coup, je me du permets. bas, Hein. quand ça part du bas, tu vois bien la comparaison des médailles d'or. Parce que la comparaison des D'accord. médailles d'argent, tu la vois un peu moins. Bon, écoute, ce graphique est critiquable. Ce graphique est critiquable. Il a été fait rapidement dans la foulée de la compétition. Et voilà. Mais non, franchement, super finale. Ouais, on a parlé des blocs. Les blocs exceptionnels. Franchement, alors on le voit, déjà, il y a des échecs et des réussites sur tous les blocs, à l'exception du deuxième bloc. Mais deuxième bloc, personnellement, moi j'ai trouvé génial. Donc un bloc en tenue de prise, en dévers, avec un calage de talons, notamment à la fin, et un mouvement qui avait l'air extrêmement loin pour aller rechercher l'avant-dernière prise. Ouais, j'ai pas compris ce mouvement, j'ai toujours pas compris, je sais pas comment on pouvait y aller. Mais ça fait plaisir de voir des blocs un petit peu différents aussi. Et puis il y a quand même eu la zone. Donc ça grimpe, ça grimpait quand même. C'était un bloc qui grimpait. Non, non, moi, je vais être clair. Hein, j'ai adoré cette finale. On a une finale qui est vraiment variée. On n'a pas que des coordonnées de l'espace qui font 25 km à la droite ou sur la gauche. On a des styles vraiment je te différents. coupe, vous le voyez. Ce fameux deuxième bloc là, avec les prises vertes, d'avoir un bloc aussi brutal, tant à tenue de prise avec des toutes petites prises à serrer incroyablement fort en pince, avec le volume derrière ou pas, c'est pas souvent et c'est assez exceptionnel. Le bloc 3, c'est celui qu'on voit hein, avec De Jongmi. Avec une fin, un top qui a quand même. Ouais, Qui était. Tu sais, c'est pas une dalle où t'as fait la traversée et tu topes, c'est facile. Non, là, il fallait
Là, si on revoit un petit peu les derniers Ouais, mouvements, ouais, ils ont tous, à l'exception de Sorato, été obligés de mettre le de pouce. décaler la main Ouais, droite pour toucher le pouce ou avec le doigt. Sorato, lui, il a réussi à ramener les deux mains sur la prise noire. Ça avait l'air extrêmement difficile. ouais. Non, non, c'était top. Moi, encore une fois, je tiens à féliciter l'équipe d'ouverture. C'était Rémi Samin, le français, le chef ouvreur. Il était accompagné de Stéphane Scarpieri et de Tsukuro Hori. Franchement, super taf pour une première Coupe du Monde de la saison. C'était un plaisir de voir quelque chose d'aussi brutal, d'aussi varié et Ouais. qui donnait autant la possibilité aux athlètes de s'exprimer chacun à leur manière en fonction des quatre blocs. J'ai trouvé ça top. Ouais, ouais, et moi, en fait, ce que j'aime bien, c'est quand tu vois les athlètes progresser sur un bloc. C'est pas, il y a soit flash, soit on n'y arrive pas. Là, il y a vraiment eu de la recherche dans le mouvement, etc. Même le bloc 1. Le bloc 1, on a cette corde au final, donc on n'a pas trop montré la partie du départ parce qu'elle est un petit peu moins, on va dire, déterminante. Mais il y a eu de la recherche. Jung Won-chon, il galère parce qu'il est un peu plus grand, donc il est très en boîte au début. On a eu des méthodes un petit peu différentes pour atteindre cette corde. Le bloc 2, voilà, il y avait de la grimpe, donc ça recherchait un petit peu. On n'arrivait pas tout de suite à la zone non plus, parce que il y a quasiment tout le monde à la zone sur le bloc 2, mais il y a eu pas mal d'essais lâchés avant d'aller sur la zone, etc. Donc c'est... Ben, il y a Ouais. 11 blocs qui ont été réussis, si on cumule les réussites des 8 finalistes dans cette finale. Il y en a un sur les 11 qui a Ouais. été fait au premier essai par un grimpeur. C'est le bloc 1 Par par Mejdi, Mejdi. ouais, incroyable. Voilà. Il n'y a Non, aucun autre bloc qui a été non, fait si, si, flash par un grimpeur, ce qui prouve le, bien que... le Voilà. B4 de Doyun, Non, De Jongli, le il B4, le flash pas? Il et le De flash pas? Jongli et Sorato, ils le font au deuxième Ah, essai. d'accord, deuxième, je vois. De Jongli, il fait la zone flash et il fait un deuxième essai assez rapidement d'ailleurs. Il prend pas beaucoup de repos et Ouais, il c'est pour valide le ça. bloc. Ouais, après ça. Et Sorato, il fait un premier essai où il valide pas la zone et il fait un deuxième essai où il valide le bloc. Si tu remets le dernier bloc de Sorato, si on veut regarder particulièrement un mouvement, on verra la différence. De Jungli, il attrape la prise finale avec la main droite, il monte le talon à droite, il met la main droite et ensuite il ramène le pied gauche. Ouais. Et Sorato, lui, il y va main gauche, pied gauche. Si tu as l'image, ce qu'il arrive à faire, Sorato, c'est assez hallucinant parce que au moment où il attrape la main gauche, ça c'est De Ouais, Jongli, ça c'est donc de il va mettre Yongli, le je remets talon à attention. droite, voilà, qui met le talon à droite, parce que la première fois il Ah avait oui, essayé la d'aller première main fois, gauche, ça il marchait se pas, rate, effectivement. Oui, t'as raison. voilà. Ah oui, non, ouais, Et ouais, d'accord. Sorato, lui, il va directement main gauche, pied gauche, et on va le voir sur l'image. Au moment où il pose le pied gauche part, il arrive à résister avec la main gauche pour reposer une deuxième fois le pied gauche. C'est sincèrement assez hallucinant. Donc là, lui, c'est la première fois qu'il arrive là, il n'a pas fait la zone. Et là, il y va main gauche, pied gauche, le pied gauche, il bouge, Ah oui, c'est hop, ça. il Ah, arrive à le c'est remettre. Et impressionnant. alors là, waouh, Et très très puis fort. Hein. l'impulsion, C'est attends, je reviens sur ce moment parce qu'il est incroyable. L'impulsion qu'il arrive à mettre avec c'est simplement énorme. la main droite et un balancier, enfin et un doigt dans la C'est pocket à assez gauche énorme. là, non, c'est impressionnant, C'est assez impressionnant. dingue. Et donc, ouais, non, c'est moi, il m'a vraiment impressionné sur ce coup-là, surtout qu'encore une fois, lui, il arrive à la fin, il reste plus que quelques secondes. C'est son deuxième essai, en n'ayant pas été à cet endroit-là la première fois. Donc tu te dis bon, quand tu vois De Jongli qui la première fois il va main gauche, ça marche pas, tu te dis il va avoir du mal et au final il s'engage dans le mouvement Ouais. et il fait preuve d'une coordination et d'une tonicité pour être capable de résister main gauche, pied gauche qui bouge, le reposer, valider, exceptionnel. Ah ouais, non, mais parce que, tu vois, en fait, moi, je me dis, mais je dis, il le fait pas. Mais en vrai, ce mouvement, enfin, c'est dur. Hein. Moi, je me t'ai dit honnêtement que Doyun et Sorato. Alors Doyun, il l'avait fait avant, mais Sorato, je me suis dit, il peut le rater, quoi, ce bloc. C'est pas un truc. Carrément. Euh, Carrément. Mais c'est un peu à l'image on n'a pas la vidéo et c'est pas très grave, vous la retrouverez toutes. C'est un peu à l'image du premier bloc hein, que fait ouais, Mejdi. ouais. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est une promenade. Tous les autres, que ce soit Sorato, De Jongli, même Tomoa, qui est quand même un immense spécialiste de ce genre de choses, Ouais. il tape des runs. Mais je dis, à aucun moment, tu t'imagines qu'il peut tomber. Donc, c'est ça aussi qui est incroyable avec ces trois athlètes, c'est qu'ils ont tous des qualités dans des styles, entre guillemets, un peu Mais tu sais, différents. Et ça donne un spectacle assez exceptionnel. c'est pas un Yanya, enfin, c'est pas des Yanya où ils vont rouler un peu sur tout. Ça, c'est pas un circuit à la Yanya, on va dire, où on va voir. En fait, on attend Yanya pour trouver la solution du bloc à chaque fois et elle est sur solide sur 90% des blocs. Là, c'est non, ils vont tous avoir un bloc où ils vont être sur solide
Et Mejdi, en fait, ce qui est dommage, c'est que Mejdi, il en a même 2. Pour moi, il est ultra dominant sur le premier, ultra dominant sur la dalle, parce qu'il s'y reprend à 3 fois, mais c'est celui qui la maîtrise le mieux. Hein. Toute la traversée, là, le dernier essai qu'il fait sur la traversée, j'ai regardé ma commune, j'ai fait, mais c'est un passage piéton. Il a Non, mais sauté même de barre en barre. le premier essai dans la dalle, toute la traversée qu'il fait vers la droite avant d'aller faire le Il n'y a mouvement pas de pour bloc pour lui affronter avant le entre top. guillemets le bac, Il n'y a vraiment pas de bloc. c'est ridicule quand tu vois les premiers grimpeurs dedans. Tu te dis, mais Incroyable, incroyable. voilà, Ouais. donc non, très très fort. Bon, bah écoute, voilà donc pour cette finale homme, qui là encore, alors résultat, voilà, on peut être déçu de ne voir Mejdi que sur la 3e place, mais ça nous annonce du si lourd pour le reste de la saison. Moi, j'ai vraiment envie de voir en plus Mejdi, Max Berton ensemble en finale, avoir Sam Richard, pourquoi pas, qui pourrait revenir. Je veux dire, il y a de la place hein, derrière, parce que alors Yufei, Xampu, Hannes, Jungwon, ils font une finale. Alors Jungwon, il est quand même un petit peu à la ramasse sur les blocs, c'était un peu compliqué pour lui. Hannes, Ouais, il est tout proche. il a été très très fort, le Coréen Jung Won Chang en qualif Ouais, ouais, ouais. et même en demi. Après, on sentait que La la finale, compétition c'était était dur. longue, tu l'as dit, hein, c'est le doyen de la finale et presque de loin. Il s'est fait un peu massacrer dans cette finale, mais les autres, ça fonctionne. Et pour revenir à ce que tu disais au début, sur les 3 premiers là, Mm. ouais, pas perdre de vue que ça se joue à rien Ouais. et que tu remets les 3 dans la prochaine finale. Si le classement il est inversé, que tu as Mejdi 1, De Jong 2, Sorato 3, Ah c'est oui, pareil, c'est quoi. pareil, Tu as clairement. vraiment l'impression qu'en fonction de l'histoire de chaque finale, le podium il peut être complètement inversé, mais qu'on peut quand même souvent retrouver les 3 mêmes sur le podium. Ouais. Bah écoute, affaire à suivre dans les prochaines compétitions. Alors avant de vous quitter, j'avais préparé une dernière petite statistique Ouais. quand même sur notre fantastique équipe de France de bloc du moment, puisque cela fait 672 jours que l'équipe de France n'a pas connu un week-end de Coupe du Monde de bloc sans médaille. C'est-à-dire depuis Innsbruck 2024, on a toujours eu des médailles. Donc ça fait quasiment 2 ans en fait hein, qu'on a des médailles. Et alors, remarque en plus, c'est que c'est avec des protagonistes très différents. Hein. C'est pas, alors évidemment, on a Oriane et Mejdi qui reviennent quasiment tout le temps, mais on a aussi Manu Cornu qui nous fait un week-end à Prague qui fait 2e en 2024. On a Zelia Havzou qui a 7 stats perdure 2 week-ends, je crois, grâce à Zelia. Sinon, on n'avait pas de médaille sur ces week-ends. On a Sam Richard, on a Agathe Callier. Donc non, vraiment, on a une profondeur de... Je crois que j'en oublie pas, mais... voilà. Naïl Emelian qui a remporté Et la Naïl Ménian, Coupe du Monde effectivement. Donc au Brésil. voilà, donc incroyable, vraiment incroyable équipe de France de bloc. On attend que d'en voir plus. Alors pour en voir plus, ça devra attendre un petit peu puisque maintenant on va directement revenir en Europe. Alors malheureusement, je vous ai pas affiché le Alors planning. ouais, donc en Europe, on revient pour le bloc à Berne le Ouais, 23 et le 24 mai, et puis directement le week-end prochain. le week-end prochain, ce sera de la Donc difficulté. samedi Ouais. prochain, les 2 finales de difficulté l'une après l'autre à partir de 13h, on redira sur HBO Max en direct et en différé sur Eurosport un petit peu plus tard dans la journée. Et puis le dimanche, la première finale de la Coupe du Monde de vitesse, qui elle sera directement en direct sur Eurosport 1 le dimanche à 13h de la même manière. Excellent. Eh bien, écoutez, voilà, il ne nous reste plus qu'à vous dire bien bonne semaine et on vous retrouve déjà lundi prochain. Concernant cette émission, donc je vous l'ai dit, n'hésitez pas à nous faire vos retours concernant ce que vous aimeriez y voir. Voilà, déjà, je me suis noté que ce serait quand même pas mal d'avoir les images des blogs, des choses comme ça. Voilà, on va la construire avec vous. On est hyper heureux de vraiment vous suivre tout ça durant toute cette saison 2026. Ça va être génial. Merci Mathieu pour ton analyse. On se retrouve la semaine prochaine pour la difficulté à Wujang. Et sur ce, on dit merci à tous. Au revoir.